Averroès disait: l'ignorance mène à la peur mène à la haine engendre la violence. Cette phrase était-elle totalement véridique? Je n'aurais pas la prétention de dire qu'elle est mal fondée. Cependant, je ne pense pas que l'ignorance mène forcément à la violence. L'ignorance a sa part de mystère. Le mystère fascine. Regardez, par exemple, Merlin l'Enchanteur, personnage pour lequel nous pouvons éprouver de l'affection, voire même du respect. Dans son conte, Merlin occupe une place importante dans la société. Il est le mage du roi. Le druide d'Astérix et Obélix est également un personnage apprécié et respecté. Quand on pense à un sorcier, nous avons tendance à l'associer à un chaman, à un voyant, à un spécialiste des forces de la nature. Rien de bien négatif. Pour que l'ignorance mène à la violence, il faut qu'elle soit liée à autre chose. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer une sorcière. Vous y êtes, vieille, courbée, le regard diabolique, le nez crochu, une verrue sur ce dernier. Les cheveux gris et ébouriffés, une dent qui sort de je ne sais où et un teint maladif. Une image d'éploration, n'est-ce pas? Nous connaissons tous très bien les sorcières Disney, foncièrement cruelles et malveillantes. Nous pouvons tous aisément visualiser l'horrible, méchante reine de Blanche-Neige. Qu'on se le dise, on la déteste tous. Et si je vous disais que ces femmes n'ont pas attendu Disney pour exister et être haïes? À travers l'exemple des chasses aux sorcières, je veux vous montrer que la haine engendre la peur qui, elle, précède la violence. Avant de vous en parler, j'aimerais contextualiser. En Europe, à la Renaissance, époque glorieuse où les savoirs se développent et où la condition de la femme régresse. Une ère où l'on met l'homme avec un petit H et non un grand H au cœur de la réflexion. Une ère où les femmes indépendantes et cultivées se font calomnier. Durant des siècles, une polémique nommée la querelle des dames opposait féminisme et sexisme. On pensait qu'il y avait un lien entre l'anatomie et l'intellect. Deux dominicains au XVe siècle écrivent le marteau des sorcières. Ce texte d'une rare violence avait pour but d'en finir avec le temps des femmes. Réédité plusieurs fois en Europe, il s'inscrit dans le cadre des chasses aux sorcières qui comprenaient au départ aussi bien les messieurs que les dames. Cette haine infligée à la gente féminine constituait une sorte de remède à l'angoisse qu'elle provoquait. Femmes indépendantes, en marge de la société, certaines guérisseuses, d'autres très belles, ou les vieilles folles de leur village, toute femme pouvait être suspectée. Je parle uniquement de la gente féminine car vous l'aurez compris, c'était avant tout une guerre misogyne. Blessure sociale et identitaire, il nous faut trouver un responsable. Quand un mal nous arrive, il est plus facile de rejeter la faute sur autre que nous-mêmes. Nous avons besoin d'un bouc émissaire. Dans ce contexte, ce sont les femmes qui en ont souffert. Beaucoup de rumeurs circulent à leur sujet. Elles pouvaient jeter des sorts, avaient des animaux comme conseillers, ou même voler sur des balais la nuit pour se rendre au sabbat. La peur de Satan règne. Tous les malheurs qui arrivaient au village tenaient pour responsable une femme. Tout le monde se méfiait de tout le monde. Les sociétés entières se plongèrent dans une paranoïa collective. Un mot, un geste et l'on pouvait être suspecté. Une folie meurtrière commença. Autant vous dire qu'en termes de supplice, on ne manquait pas d'imagination. Pendre par les bras avec des poids aux pieds,
Écarter et casser les membres, planter des aiguilles dans le corps des victimes étaient les techniques les plus efficaces pour pousser aux aveux. En même temps, il valait mieux se déclarer coupable et mourir que de devoir souffrir. L'une des épreuves les plus connues, l'épreuve de la noyade. Ligoter puis jeter à l'eau, si la personne coulait, elle n'était pas une sorcière. Au contraire, si la personne flottait, on la noyait, car elle en était une, plutôt sympathique. Comment oublier le bûcher, le traditionnel bûcher, une épreuve aussi formidable que les autres, une épreuve où l'on brûlait des êtres humains pour savoir s'ils possédaient oui ou non des pouvoirs magiques. À présent, j'aimerais vous lire une lettre. Réveillé par des hurlements, un animal sauvage a attaqué le village. Un enfant se trouvait dehors. Par le plus grand des malheurs, il mourut. Accusés d'avoir ensorcelé la bête, 3 femmes ainsi que ma mère furent massacrées. Les villageois ont pris du bois et les ont brûlés comme vous cuiriez de la viande ou du poisson. Dans nos sociétés, lorsqu'une femme devient quelque peu insoumise, on l'accuse de sorcellerie afin d'obtenir ce que l'on désire d'elle. J'ai entendu dire qu'un homme commit l'un des plus horribles péchés. Il tua sa mère. Pour cause, la stérilité de son couple. Ne pouvant pas accepter ce que Dieu lui a interdit, il déversa sa frustration sur une coupable. Une autre femme se fit massacrer à cause de sorcellerie. Mutilée et sa maison brûlée, on la laissa à l'abandon au port de son village en espérant qu'elle se fasse dévorer. Par chance, trouvée par des individus sains d'esprit et qui prodiguaient des soins, elle survécut. N'ayant nulle part où aller, elle revint à son village par contrainte. Les vieilles femmes meurent de plus en plus. Je ne souhaite pas vieillir. Malgré cela, j'ai peur de tout sauf de vieillir. Je suis une femme, fille de sorcière, vivant dans un temps où si nous ne rentrons pas dans les rangs, cela est problématique. Néanmoins, si l'on rentre parfaitement dans les normes, cela est suspect. Je n'ai pas peur de vieillir. Je ne vieillirai sûrement jamais. Ceci n'est pas l'histoire d'une Européenne au XVIe siècle. Ceci est l'histoire de Soufia tanzanienne, de Mandiabet, elle aussi tanzanienne. Ceci est l'histoire de milliers de femmes kenyanes. Ceci est l'histoire de milliers de femmes africaines, papouasiennes et j'en passe. Si chez nous, occidentaux, tout cela nous paraît si lointain au XXIe siècle, chez d'autres, cela continue encore. L'ignorance, selon moi, est en premier lieu associée à une certaine haine, qui, elle, engendre la peur, qui, elle, conduit à la violence. Pourtant, une chose reste sûre, cela est intemporel.